Aujourd'hui, je vais te révéler un secret que beaucoup cherchent, mais peu comprennent vraiment. Le vrai coût d'un site web. Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de code, c'est une aventure à travers des choix invisibles, mais aussi des stratégies cachées et des valeurs insoupçonnées qui se tissent derrière chaque page web. Alors avant de penser aux euros que tu pourrais dépenser, arrête-toi un instant. Imagine un monde où un site web ne se mesure pas seulement en argent, mais en opportunité, en vision et en rêve transformé en réalité. Alors es-tu prêt à découvrir combien coûte un site web au-delà des apparences? Donc reste bien avec moi car cette exploration pourrait bien complètement changer ta perception du monde digital. La réponse pourrait vraiment te surprendre bien plus que tu ne l'imagines. Mais avant de commencer, déjà merci pour tous vos messages de remerciement pour AI SEO Genius. C'est le seul logiciel avec plus de 90 intelligences artificielles complètement dédiées au SEO. Donc ça te permet réellement de te classer facilement et en très peu de temps. Puisque toutes les IA te permettent de générer du contenu en 3 clics et complètement optimisé pour Google. Donc déjà j'espère que tu vas bien, j'espère que ton projet au niveau web marketing avance. En tout cas reste bien jusqu'au bout de la vidéo car je vais te révéler aussi des astuces que je n'ai jamais données dans toutes mes vidéos YouTube. Mais déjà petite question, mets-le moi en commentaire. Combien de sites web as-tu? Est-ce que tu en as 1, 2 ou 0? Bon, il faut savoir que j'en ai plus de 30, mais en tout cas, mets-le moi en commentaire. Et n'oublie pas le petit like, c'est seulement une microseconde pour toi, mais pour moi, ça augmente la visibilité de ma chaîne. Et je sais pas si tu le sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps entre la synthétisation de l'information, le tournage de la vidéo, le montage, la mise en ligne et la miniature. Donc ce temps a été considérablement réduit grâce à AI SEO Genius. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai sorti une vidéo où concrètement, tu tapes juste le mot-clé sur lequel tu veux te positionner sur YouTube et il te sort non seulement le script, mais aussi l'accroche de la vidéo, les meilleurs titres, la description, les tags à mettre et les différentes publications que tu peux faire sur les réseaux sociaux et pour ta newsletter. Et c'est vrai que c'est un temps fou, puisqu'en 3 clics, tu as littéralement 5 heures de travail complètement économisé. En tout cas, ne t'inquiète pas si tu es débutant aujourd'hui sur les sites web, c'est brique après brique qu'on fait sa maison, étape par étape. Et aujourd'hui, justement, on va voir le coût réel d'un site web. Donc tout d'abord, la création d'un site web par un pro. Donc déléguer la réalisation de la tâche a beaucoup d'avantages, mais aussi quelques inconvénients. Donc on va voir comment ça marche, quels sont les avantages et quel est le budget à prévoir. Donc si tu fais appel à une agence ou à un freelance, effectivement, les avantages sont nombreux, car tu te décharges complètement de la création du site. Et du moins, si tout se passe bien, tu obtiens un site web qualitatif et fait sur mesure. Néanmoins, il te faudra être vigilant sur certains points. Et la première étape, bien sûr, la plus importante, consiste à sélectionner ton prestataire. Donc pour cela, je te conseille vivement de demander plusieurs devis, que ce soit aux agences ou aux freelances. En effet, tu trouveras quantité et pléthore de professionnels, et bien qu'il y en a qui soient très sérieux, d'autres sont beaucoup moins fiables. C'est pour ça que demande à chaque fois que ce soit une agence ou un freelance, les travaux qu'ils ont déjà réalisés. Est-ce qu'ils ont un portfolio des différents sites? Est-ce qu'il y a des avis sur la toile de leurs prestations? Donc déjà, bien sûr, si dans les sites web qui sont réalisés, il y en a certains qui te plaisent, enfin la majorité, et tu vois bien ton site réalisé comme ça, effectivement, c'est déjà une bonne indication. Par contre, si tu trouves les sites web pas terribles, il faudra mieux alors éviter. Mais bien sûr, c'est la première question à poser, c'est est-ce que vous pouvez me partager les sites web que vous avez déjà réalisés? Ensuite, la deuxième chose à demander, c'est quelles sont les prestations incluses dans le devis. Car il faut compter les frais d'hébergement, les frais de mise en service. Est-ce que le référencement naturel est inclus? Est-ce que les articles de blog sont inclus? Est-ce que des heures de formation sont incluses pour que tu puisses toi-même changer ton site web si tu veux faire une petite mise à jour? Cela évitera de perdre ton temps, ton argent et ton énergie. Et une fois que tu as trouvé un prestataire solide, le travail ne s'arrête pas vraiment là. Car tu devras lui présenter un cahier des charges. Est-ce que tu veux plus un site vitrine? Est-ce que tu veux plus un blog bien référencé sur le web? Est-ce que tu veux un site one page ou un site e-commerce? En plus, il te faudra maintenir un échange soutenu pour que tu puisses lui faire continuellement tes feedbacks. Donc tu l'auras compris, tu devras quand même être très impliqué dans le projet et ça te prendra quand même du temps. Car des fois, faire un feedback, refaire, défaire, etc. prend plus de temps que de le faire soi-même. Donc maintenant, on va voir le tarif d'une agence web. Donc c'est les tarifs les plus chers. Donc les tarifs en général vont de 1000 à 5000 euros. Donc pour un site basique de présentation avec 5 à 10 pages, on peut aller de 1000 à 5000 euros. Et bien sûr, ça peut aller beaucoup plus haut, de 10 000 à 100 000, suivant les prestations qui sont incluses. Donc si tu veux un espace membre dédié, si tu veux un forum, si tu veux un blog avec des articles de blog qui sont bien référencés, parce que tu sais que faire un site vitrine, en général, ce n'est pas du tout référencé, à part vraiment si tu as zéro concurrence. Donc il va falloir faire des articles de blog pour répondre aux questions des gens et donc pour référencer ton site. Donc on va pas se mentir, c'est l'option la plus chère et ça peut être réellement un sacré budget. Mais tu as la meilleure garantie d'avoir le meilleur résultat si tout se passe bien.
Mais bien sûr, il faudra toi-même t'investir pour faire un maximum de feedback et pour bien travailler ton projet en amont pour pas qu'il redéfasse et refond le site à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Donc tu vois que le problème, c'est quand tu tapes agence web sur Google, tu as énormément de résultats. Et encore, les premiers, c'est ceux qui sont sponsorisés, donc c'est ceux qui font de la pub. Donc on va pas se mentir, ceux qui arrivent en premier, c'est ceux qui ont le plus de budget, car agence web, c'est vraiment très compétitif, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui font de la pub dessus. Donc logiquement, si tout va bien, c'est les personnes qui sont les plus sérieuses, qui arrivent en premier, qui ont le plus de budget. Après, à vérifier, bien sûr, à demander leurs travaux en amont. Après, si tu descends un peu, bien sûr, tu as tous les avis sur Google. Après, je t'invite quand même à lire les avis, parce que certains sont malins et arrivent tout simplement à avoir des faux avis sur Google. Mais si les avis te semblent crédibles, pourquoi pas. Maintenant, on va voir le deuxième point, c'est créer un site via un freelance. Car en général, avec un bon freelance, tu obtiens une prestation quasi similaire, mais avec un prix bien plus bas. Donc, une agence web, on était sur 1000 à 5000 euros pour un site vitrine de 5 à 10 pages. Là, on va être plus sur de 500 à 3000 euros, suivant la complexité du site. Donc, tu vois qu'on divise quasiment les prix par deux. Et entre 5000 et 50 000 pour un site vraiment très sophistiqué, avec énormément de pages et avec des tonnes d'articles. Donc, pour ça, il faudra que tu sollicites le meilleur freelance possible. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est ComeUp. Pourquoi ComeUp? Parce que tous les avis que tu as sur ComeUp, c'est des personnes qui ont passé une commande vis-à-vis du prestataire. Donc, tu peux voir facilement si les gens sont satisfaits ou pas. Tu peux leur parler via la plateforme et tu peux voir s'ils sont réactifs déjà ou non vis-à-vis de tes questions. Si la personne met 3 jours à répondre, forcément, même quand tu seras client et que tu auras payé, il mettra 3 jours pour te répondre si tu veux un changement sur ton site. Par contre, s'il est très réactif et que tu vois qu'il te répond en 5 minutes ou dans la journée, c'est une preuve supplémentaire de son professionnalisme. Donc, tu peux comparer les prix et bien sûr, regarde par exemple celui-là, là, je vais créer votre site web. Hop, tu peux cliquer dessus et là, tu fais contacter et tu peux lui demander tout simplement son portfolio, quels sont les sites qu'il a déjà réalisés. Et là, en général, il t'envoie une liste de sites et tu peux voir la qualité de son travail. Tu peux même affiner et dire, bah voilà, moi je suis dans tel domaine, est-ce que, je sais pas, je suis sur la minceur par exemple, est-ce que vous avez fait ce type de site vis-à-vis de la santé déjà, que je puisse voir votre travail et comme ça te permet de visualiser, ah oui, c'est un beau site, est-ce que moi ça me donne envie déjà d'aller plus loin vis-à-vis de ce site-là, donc déjà ça te donne un petit indice s'il faut travailler avec lui ou non. Et ce qui est bien sur ComeUp, c'est que tu vois qu'il y en a qui sont spécialisés sur les boutiques Shopify, sur la création de sites WordPress, sur la création de sites vitrines, donc tu en as vraiment pour tous les goûts. Donc prends le temps de bien choisir la personne, c'est vraiment très important. Au mieux que tu prennes plus de temps à bien choisir la personne plutôt que de galérer après par la suite. Donc ne prends pas cette étape à la légère. Donc après, tu as la troisième solution, c'est de créer un site gratuitement, c'est-à-dire par toi-même. Donc tu auras juste les frais effectivement de ce que tu vas utiliser comme outil. Donc là, tu n'as pas besoin d'avoir un grand budget et tu as la main mise complètement sur ton site. Pas besoin d'attendre non plus. Mais bien sûr, ça va te prendre énormément de temps, surtout si tu maîtrises pas les outils. Et si tu veux contrôler tes dépenses de très près, si tu n'as vraiment pas de budget, c'est la seule solution. Donc maintenant, je vais te présenter les deux outils qui sont pour moi les meilleurs pour créer un site web toi-même. Donc un, ça va être WordPress. Alors tu as wordpress.com et wordpress.org. Donc wordpress.org, il va falloir l'installer sur ton ordinateur. Donc il n'y a que quelques manipulations à faire. Ce n'est pas des plus simples, mais en tout cas, ça t'évite de payer un abonnement parce que sinon c'est wordpress.com. Là, tu as besoin de rien installer, tout se fait en ligne. Mais par contre, tu as un petit abonnement à payer. Donc tu vois que tu as plusieurs tarifs que tu payes mensuellement ou annuellement. Donc annuellement, je te conseille parce que de toute façon, si tu fais un site, c'est pour le garder, on est d'accord. Donc le premier intéressant, ça va être, là je sais pas pourquoi il me le met en dollars, mais grosso modo, ça va aller 4 euros par mois. Tu peux aller à 8 euros par mois. Les deux là sont plutôt intéressants. Après, les formules au-dessus, c'est vraiment pour ceux qui veulent quelque chose de très très professionnel. C'est pas forcément ce que je te conseille pour te lancer. Alors déjà, pourquoi WordPress? Parce que tout simplement, la majorité des sites sont sur WordPress. WordPress, il y a énormément de qu'on appelle les widgets, donc des extensions qui te permettent justement d'améliorer ton site et que Google adore WordPress tout simplement. Il y a beaucoup plus de sites WordPress qui sont classés premiers que des sites Wix par exemple ou Joomla ou les autres CMS. Donc vraiment, penche-toi sur WordPress si tu veux créer ton site. Et ce n'est pas pour rien que la majorité des sites sont des WordPress. Mais je ne veux pas te le cacher non plus, WordPress c'est pas simple si tu ne l'as jamais utilisé. C'est comme tout, il faut se plonger dedans. Mais voilà, il n'y a rien d'infaisable non plus. Pour créer un article, tu cliques sur créer un article, tu vois qu'il n'y a rien de foufou. Mais c'est vrai que l'UX peut être un petit peu déroutante au début. Moi-même, j'ai eu du mal à m'y faire à mes débuts. Après, deuxième choix, c'est d'utiliser un website builder de type Webflow. Webflow, pour moi, est le plus sérieux, celui qui évolue le plus vite et en même temps un rapport qualité-prix vraiment excellent. Donc moi, la formule que je te conseille, c'est celle à 14 $ ou euros par mois parce que tu as un domaine personnalisé. Et c'est très important d'avoir le domaine personnalisé parce que c'est gage de sérieux. Sinon, tu as une adresse Webflow, c'est-à-dire par exemple le nom de ton projet. Donc imaginons que tu es sur la minceur, tu l'as appelé minceur33, donc minceur33.webflow.gna. Donc ça fait pas du tout sérieux. Vaut mieux avoir minceur33.fr ou .com. Donc ça, c'est le domaine personnalisé et tu vois que tu peux l'avoir à 14 € par mois. Donc là, pareil, pourquoi Webflow? Parce que Webflow
te permet d'avoir un travail très professionnel. De plus en plus de pros justement sont sur Webflow et il n'y a pas vraiment d'équivalent rapport qualité-prix. Alors maintenant, est-ce qu'il faut choisir WordPress ou Webflow? Si tu es vraiment totalement débutant, choisis WordPress. Si tu t'y connais un peu en informatique et que tu veux vraiment un résultat très professionnel et pouvoir tout changer de A à Z, dirige-toi vers Webflow. Car c'est vrai que WordPress, c'est souvent des templates qu'on change, etc. Mais c'est vrai que Webflow propose cette liberté de tout pouvoir changer au millimètre. Et Webflow est aussi reconnu comme l'un des meilleurs websites builders du monde. Si tu fais ton site web toi-même, tu as vu les prix, bon, ça va te coûter entre 14 € par mois pour Webflow et on est un peu moins cher sur WordPress. Avec du 8 $, ça doit faire du 7 €. Après, le coût qu'il va falloir prendre en compte aussi, ça va être le nom de domaine. Donc pour ça, je te conseille soit OVH, soit Yonos qui sont les plus reconnus. Bon, après, tu peux acheter vraiment ton nom de domaine un peu partout, mais c'est vrai que c'est des boîtes assez sérieuses, donc tu n'auras pas forcément de problème. Tu vois, par exemple, rechercher mon domaine.ovh. Alors pareil, je ferai une vidéo sur comment bien choisir son nom de domaine. En tout cas, moi, ce que je te conseille, c'est un nom de domaine qui est court, qui est facile à retenir et à écrire. Et si tu peux avoir tes mots-clés, c'est-à-dire là où tu veux te positionner dans ton nom de domaine, même si ça ne correspond pas à ton nom d'entreprise, crois-moi, c'est vachement bien. Je te prends encore l'exemple de la minceur. Hop, mincir. Bon, va falloir se nicher un peu parce que bien sûr, minceur.fr, tu vas pas pouvoir l'avoir, c'est sûr et certain. Mais si tu veux te nicher un peu plus, bah voilà, par exemple, mincir-sans-cardio.fr, on peut rechercher pour voir s'il est disponible. Je pense pas qu'il soit disponible parce que la minceur, c'est vraiment très compétitif et même toutes les niches sont bloquées en général. Ah bah non, tu vois, mincir-sans-cardio.fr, c'est disponible. En tout cas, tu l'auras compris, si je tape minceur.fr, je suis sûr et certain qu'il n'est pas dispo. S'il est dispo, j'ai dit une connerie, mais à 7 000 €. Parce que effectivement, c'est un fort mot-clé. Je te prends un autre exemple. Tiens, tu veux te placer sur Agence Web. Voilà, il est déjà réservé, bien entendu, tu peux pas l'avoir. Des fois, je regarde les extensions parce qu'il y a certaines extensions qui peuvent être intéressantes. Mais en général, on choisit .fr ou .com. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir, .fr ou .com? Moi, je te conseille une chose, c'est que si tu veux tout simplement traduire ton site et avoir plusieurs versions de langue, tu choisis un .com. Pareil, si tu habites à l'étranger et tu vises des Français ou des pays francophones, tu utilises un .com pour pas avoir d'emmerde vis-à-vis de l'État français. Par contre, si tu es en France et tu vises que les francophones, tu choisis un .fr. Par contre, prends en compte quand même que si tu veux un jour déménager dans un autre pays, il faudra très certainement changer ton .fr par autre chose. Donc voilà, changer le SEO, etc. Donc en général, moi je conseille un .com, comme ça on n'est pas emmerdé. Et tu vois que les prix, franchement, pour le nom de domaine, sont vraiment très très faibles. Et pareil pour l'hébergement, en général, ça va pas chercher très très loin. Donc pour récapituler, le but n'est pas d'avoir le site web le moins cher possible, mais de créer ton site web au meilleur prix, selon tes propres problématiques et selon tes propres objectifs. Donc je te conseille de te poser déjà ces questions. Pourquoi as-tu besoin d'un site web? Quel type de site mettra en avant mes objectifs? Quelle somme d'argent puis-je investir là-dedans, sans me mettre bien sûr dans le rouge? Est-il possible pour toi de te dégager du temps pour l'entretien du site? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux déléguer ton site à un professionnel? Et n'hésite pas non plus à demander à tes proches qui ont déjà fait un site web de regarder si le site web est qualitatif, est-ce qu'ils sont passés par un prestataire et est-ce qu'ils sont contents de ce prestataire? C'est vrai que ça peut être intéressant de regarder autour de toi par rapport à ton réseau, ou je sais pas, tu trouves que un site web est particulièrement bien fait et cette personne-là appartient à ton réseau LinkedIn, tu demandes voilà par qui t'es passé pour ton site web, est-ce que ça s'est bien passé? Et voilà, ça te donne un feedback plutôt précieux. Après, je vais te donner des astuces que j'ai jamais données vis-à-vis de ton SEO maintenant. On va parler de l'art de la structure de l'URL. Donc tu sais que le slug, c'est-à-dire l'adresse de chaque partie de ton site, est vraiment très important puisque tu vas voir l'adresse de ton site / des mots suivis par un tiret qui définissent l'adresse de ta page. Et effectivement, sur ce slug que tu pourras définir, il faut absolument que tu mettes tes mots-clés. Je prends l'exemple de cette vidéo. Si je crée un article par rapport à ça, je mettrai l'adresse de mon site, donc référencement-organique.fr / quel est le prix d'un site web avec tous les mots séparés par un tiret. Donc tu peux mettre aussi prix-site web, mais tu auras compris, il faut que vraiment dans ton slug, il y ait les mots-clés. C'est pour ça qu'il est important de bien définir les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner. Et tu vois par exemple dans ISO Genius, tu as des outils pour le SEO et tu as Slug Meta Generator. Donc tu copie-colles le titre de ton article de blog et le mot-clé cible que tu vises. Et en fait, ISO Genius ici va te donner ton meta title, ton meta description et un slug, donc l'adresse de ta page complètement optimisée pour le SEO. Donc voilà, on va tester quel est le prix d'un site web. Site web. Je vais copier-coller un article qui n'est pas à moi, mais c'est juste pour te montrer. Donc tu vois qu'il m'a sorti tout simplement les mots-clés du titre, et les mots-clés qui reviennent le plus en fait dans l'article. Donc c'est pareil, tu pourras retravailler. Si tu vois que par exemple il y en a un, tu sais pas pourquoi tu fais autant ressortir, il te conseille tout simplement le slug. Donc là c'est prix-site-web-concept. Alors je sais qu'il a rajouté concept pour aider au référencement parce que tout simplement prix site web c'est très concurrentiel. Et là il te donne un theta title, le titre complètement optimisé et une
une description complètement optimisée pour le SEO avec la bonne longueur. Donc, tu n'as plus qu'à copier-coller pour ton référencement. Voilà, tu peux aussi sortir dans outils d'écriture. Voilà, tu peux sortir 8 articles en un clic selon la technique du cluster ou selon la technique de la segmentation. Vraiment, en 3 clics, tu obtiens plus de 8 articles. Donc, ce qui permet véritablement d'aller vite en SEO, parce que tu vois que en 3 clics, tu peux avoir 8 articles. Donc, pour aller en 1 heure, tu peux facilement avoir 24 articles, et forcément sur ces 24 articles, tu en auras qui sont extrêmement bien positionnés sur Google. En tout cas, si tu travailles bien les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner, pour ça aussi, tu as un outil, le AI Keywords. Voilà, tu donnes ton de base et il te donne les golden keywords, c'est-à-dire les grosses recherches à faible concurrence. C'est ce qu'on recherche tous pour le SEO, pour bien classer son site. Pour finir, en description, tu as un groupe Telegram totalement gratuit où je partage des sujets SEO que tu peux te casser très facilement. Ça, je les partage tous les jours. Et je te partage en plus des backlinks totalement gratuits. Tu as juste à laisser ton adresse email. Et je t'envoie tous les 2 jours une vidéo où je te montre où tu peux passer ton backlink pour augmenter ton référencement. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Max/Mathéo de référencement organique. Bye.